vous suivez le résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Alors, on commence avec la première information. Alors, ça fait presque 2 ou 3 semaines, il y a un certain monsieur Pierre Côté qui est allé en Haïti. Il séjourne à l'hôtel Montana, l'un des plus grands centres luxueux de Port-au-Prince. Et c'est un centre où pratiquement on doit payer beaucoup d'argent pour y séjourner. Alors, il est allé dire à des pauvres Haïtiennes que le Québec est en train de recruter massivement des infirmières en Haïti. Alors, d'après ce qui est rapporté dans la presse canadienne, ce monsieur-là recevait beaucoup de gens par jour, des personnes qui apportaient leur CV. Pour combien d'argent, on ne sait pas. Et la première note est sortie de l'ambassade du Canada en Haïti qui a fait remarquer que non, il n'y a pas ce programme-là, ce n'est pas vrai. Et ensuite, c'est la presse canadienne qui a pris ce dossier en main. On a pris ce dossier en main pour plusieurs raisons, parce qu'on sait que c'est un pays pauvre, où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, et quand on se fait arnaquer de cette façon-là, c'est de l'argent qu'on perd. Alors on a dit qu'on veut régler ça. C'est la première des choses. Deuxièmement, ce bonhomme-là est un ancien candidat à la mairie de Trois-Rivières. C'est quelqu'un qui est normalement respectable et respecté. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait faire de pareilles choses. Quand la presse canadienne lui a demandé d'où il a eu cette autorisation-là, et parce que le ministère de l'immigration du Québec dit non, le ministère de la Santé publique dit non, Recrutement international santé dit non, on n'a pas donné de mission à ce monsieur-là. Il a dit que bon, il n'est pas un arnaqueur, mais il est un cow-boy. C'est son style qui est comme ça. Il a imaginé que le Québec pouvait avoir besoin de personnes pour travailler, et c'est pourquoi il a eu à demander, il a eu à faire appel à ça. Vous voyez comment les gens font n'importe quoi? Ça, c'était ça. Mais moi, j'ai 2 choses à vous dire par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est trop facile pour des personnes, que ce soit des personnes blanches, des personnes noires, d'aller en Haïti et de faire la promotion de n'importe quoi. Moi, je trouve qu'avec les médias sociaux, nous avons trois stations de radio qui diffusent nos émissions en Haïti. Nous sommes présents sur Facebook, WhatsApp régulièrement. Alors, comment se fait-il que les gens continuent à être pris, à être induits en erreur comme ça? Alors, c'est la première chose, je trouve que c'est trop facile pour vous de croire à n'importe quoi. Et surtout pour vous qui êtes ici au Canada, quand vos parents vous disent que oui, il y a tel programme, vous pouvez aller vérifier ça sur les sites de l'immigration. Pourquoi vous allez les encourager en envoyant de l'argent pour qu'ils puissent donner à ces arnaqueurs-là? C'est la première des choses. La deuxième chose, moi je trouve que les gens, par exemple, qui font ça, c'est que les gens qui sont en Haïti, qui acceptent ça, je trouve que des fois, ils sont trop crédules. Des fois, il faut se poser la question, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a ce programme-là? Et si ce programme existait, pourquoi on n'a pas entendu ça sur Vision Max Service? Pourquoi on n'en parle pas de la presse canadienne? Alors, ça, il faut faire attention. Ça veut dire non seulement pour les gens qui quittent le Canada pour aller mentir aux gens, mais pour vous aussi qui avez l'attitude à, par exemple, à accepter n'importe quoi. Alors, je vous demande d'être prudent la prochaine fois pour ne pas se laisser intimider, pour ne pas se laisser induire en erreur. C'était la première information. L'autre information, c'est une entreprise ici qui lance une initiative, je dis bien initiative, qui dit qu'il y a trop de pénurie de main-d'œuvre ici. Alors, il faudrait, dans ce premier temps, qu'on trouve des personnes pour combler ce vide-là. Alors, cette entreprise propose de recruter à l'étranger des personnes. Alors, de recruter à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle cherche des compagnies qui voudraient donner du travail à des personnes qui sont à l'étranger. Ça veut dire que, surtout dans les domaines informatiques, dans les domaines du secrétariat, ce qu'on veut faire, c'est que on demande à ces entreprises-là, on demande à ces entreprises-là de pouvoir embaucher des gens qui sont qualifiés, qui parlent français. C'est surtout des francophones. Alors, c'est une initiative qui n'est pas encore autorisée par les gouvernements. Mais je trouve que l'initiative est bonne. Alors, elle a plusieurs entreprises, plusieurs CV déjà, près de 200 CV qu'elle a reçus, l'entreprise. Et là, maintenant, ce qu'elle compte faire, elle veut, peut-être que vous allez entendre parler de ça, mais ce n'est pas une entreprise qui va vous dire qu'on va vous donner un visa pour quitter le pays.
cette entreprise-là essaie de mettre les entreprises qui sont en recherche avec des francophones qui sont capables de travailler, mais vous allez rester chez vous, vous allez rester dans votre pays. Alors, si jamais, l'entreprise s'appelle Joe Trouve, Joe.trouve. OK? Alors, c'est comme ça, si jamais vous voyez ça sur le net, ça veut dire que si vous avez à mettre un CV, mais sachez que c'est pas une entreprise qui va vous demander de l'argent. Vous n'avez rien à payer. OK? Moi, je ne fais pas la promotion de l'entreprise. Moi, je suis en train de vous dire ce qui est sorti dans la presse. OK? Alors, ce n'est pas une entreprise que je connais, mais elle est sortie dans la presse. Elle recrute à l'étranger, notamment en Afrique francophone et surtout en Haïti et dans les Antilles. Alors, si jamais vous avez trouvé ou vous avez un parent qui vous parle de ça, oui, on peut envoyer un CV. Et si votre candidature est retenue, et cette entreprise est en train de travailler avec des fiscalistes internationaux, avec des avocats, pour s'assurer que tout se fait suivant les règles de l'art. Pour terminer, il y a cette information suivant laquelle le gouvernement québécois est en train de permettre à des personnes qui sont ici, qui ne travaillent pas, et on va financer leur formation jusqu'à $500 par semaine afin qu'ils puissent aller dans ce domaine-là et prendre une formation et pouvoir travailler par la suite. Mais on parle de personnes qui sont au Canada. C'est pas des personnes qui... On ne finance pas des formations pour des gens afin d'obtenir un statut. OK? Il n'y a aucun statut à avoir à partir de ce programme-là. Vous allez dans ce programme-là et on vous paye et par la suite vous allez travailler et c'est à vous de faire vos démarches d'immigration. Ça, c'est ce qui est annoncé et le ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, a tenu à préciser qu'on peut donner jusqu'à $500 par semaine à ceux qui acceptent de suivre la formation et de travailler dans le domaine après la formation. Vous voyez, avec nous, on vous donne des précisions, on vous donne des informations et le ministre de l'Immigration a parlé aujourd'hui et on vous donne l'information aujourd'hui également. C'est pour vous dire qu'on fait de notre mieux pour vous donner les dernières informations en matière d'immigration. Continuez à nous suivre, partagez avec vos amis, avec vos proches pour tout savoir sur l'immigration en temps réel. Merci d'avoir été à l'écoute. Alors, on se donne rendez-vous jeudi soir pour le deuxième rendez-vous et les numéros de téléphone pour nous rejoindre, pour nous parler, 438-876-9398, 438-382-9398. Les numéros de téléphone pour suivre l'émission, 438-701-8343, 518-906-1857. Merci et à jeudi prochain, 7h PM.